Bonjour, aujourd'hui on va faire une boîte lapin. Alors c'est pour Pâques hein, justement, une boîte toute mignonne. Moi je sais que mon fils il a un lapin et du coup je me suis dit je vais penser à lui un petit peu. Et on va faire une boîte lapin. Donc j'ai pris une feuille A4 blanche, mais j'ai hésité franchement à prendre une feuille A4 grise. Parce que les lapins, on peut en avoir des gris. Mon fils a un lapin justement qui est blanc et gris clair comme ça. Mais bon, là je vais faire blanc. Je pense que pour filmer c'est mieux. Enfin pour la caméra bien sûr. Je pense que c'est mieux. Donc je vais la couper à 26,2. 26, alors c'est ici, virgule 2. Voilà. Et je vais couper ma feuille. Voilà, ce qui dépasse, on jette. Enfin, on jette, on met de côté, mais on enlève. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la hauteur, je vais couper à 20 cm. Donc ici. Voilà. Oula, elle coupe plus, mon massicot ne coupe plus. Voilà, donc je vais prendre mon ciseau pour arranger, hop, enlever ça. Voilà, donc j'ai 26,2 cm de hauteur par 20 cm de largeur, ce qui est très bien. Alors je vais peut-être laisser ça parce que je vais faire des plis. Alors ça je l'enlève pour pas faire de bêtises parce que souvent je laisse le truc et je coupe au lieu de plier. Donc pour faire un pli à 6,2 dans le sens de la longueur, 6,2, 1, 2, alors attendez, je regarde bien, 6 c'est ici, 1 et 2, voilà, 6,2, je fais mon premier pli, soit 2,5 inch, hein, pour ceux qui me regardent, voilà. Après, je fais un pli à 12,5, alors 12 est ici, 0,5 ça doit être ici. Alors 12,5, je fais un pli, ce qui vous fait 5 inches, et un pli à 7,5 inches, soit 18,7 cm. 18,7 cm. Et un pli à 25 cm, ou alors 10 inches. 25 cm. Soit 10 inches. Allez, 25 cm. Ou 10 pouces, quoi. C'est des pouces, je devrais dire. Voilà. Donc, après, je tourne ma feuille. C'est-à-dire qu'en bas, j'ai le petit espace. Je la tourne dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur. Et pareil, je vais faire un pli à... qu'est-ce que j'ai? Oui, 6,2 cm. Toujours, hein, comme tout à l'heure. C'est la même chose. Alors 6, c'est ici, 1, 2, c'est là, je fais un pli. À 11,6, soit 4, 5, 8e. 11,6, 11 est ici, et demi, ça fait 6. Alors attendez, 11, il est ici. 1, 2, 3, 4, 5,6, ça fait ça. Voilà. 11,6 et 12,5. 12. Alors 12 est ici, 1,5 c'est ici. Voilà. 12,5. Donc vous avez un petit espace ici. Oups là, pardon. Vous voyez, ces deux petits traits là, c'est normal. Voilà, c'est tout pour les plis. Donc il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc maintenant je vais couper. Alors je vais prendre, voilà, du côté, là vous avez le côté où il y a un pli très au bord là, hein, une petite marge. Donc je vais enlever le premier rectangle que j'ai ici. Alors je suis bien sûr les lignes du pli pour couper. Je l'enlève et j'enlève celui du haut.
Voilà, et vous obtenez ça. Et je vais faire pareil pour ici. Dans ce rectangle-là, je vais l'enlever. Vous voyez comment c'est hein, dans ce sens-là. Là, j'enlève le rectangle du haut. C'est pareil, je suis la ligne de pli. Voilà, j'obtiens ça. Je le remets dans le bon sens. Et ensuite, je vais venir marquer tous mes plis. Bon, je prends un plioir parce que j'ai pris un papier quand même un peu épais. J'aurais pu prendre un papier peut-être plus fin, mais là j'ai pris du papier épais. Alors je vais marquer tous mes plis avec mon plioir. Voilà. Et le pli ici. Le pli ici. Etc. Je vais tous les faire. Voilà, on le fait ensemble. Hein. Cette fois, j'ai pas trop d'avance. Hein. On fait vraiment la boîte lapin ensemble. Je pense que j'ai tout marqué mes plis là. J'ai marqué. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Ouais, ça doit être bon. Donc maintenant, je vais prendre ma boîte, enfin mon papier comme ça, en ce sens-là. Et je vais faire les oreilles de lapin. Donc je prends un ovale. Alors pour ma part, j'ai pris un ovale qui mesure combien de hauteur? Il fait 8 de hauteur. Et je vais venir, alors ça je vais le plier comme ça peut-être. Ça sera mieux. Je vais venir le mettre ici. Alors vous voyez, je me mets au milieu là. Le milieu, je vois en plus il y a des petites bavures là du die, donc je me mets au milieu. Vous voyez, j'ai la moitié là et la moitié là, c'est au milieu. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter. Alors, je vais tracer à l'intérieur, par exemple, ça fera des oreilles pas trop grandes. Je m'arrête ici, je vais vous montrer. Hein. Vous voyez où je m'arrête? Je m'arrête ici. Je ne vais pas jusqu'en bas du pli, hein. Je m'arrête là. Ensuite, ben, j'ai plus qu'à couper. Et en coupant ici, je vais avoir une symétrie, si vous voulez, pour l'oreille. Vous voyez, je m'arrête et je dois avoir un espace là. Et ce que ça fait? Voilà, ça fait le... Oh là, j'ai déchiré. Ça va mettre un petit bout de scotch. Ça fait une oreille, voilà. Et je vais faire la même chose ici. Pareil, je replace mon dies comme ça. Je le centre, hein, voilà. Par rapport à mon pli, hein, j'essaye de le centrer. Je fais un traçage à l'intérieur du ovale. Et pareil, je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais laisser... Autrement, les oreilles, elles ne tiennent pas. Hein. Il ne faut pas couper jusqu'au bout. Hein. Vous avez compris, quoi. Si vous voulez que les oreilles, elles tiennent... Pardon. Et là, vous aurez compris, il faut couper en suivant la ligne de pli pour enlever la partie qui est entre les deux oreilles aussi. Et la partie qui est ici aussi. Ça, j'en ai plus besoin. Et ça, j'en ai plus besoin. Entre les deux oreilles. Voilà. Donc, je vais mettre un bout de scotch parce que j'ai déchiré mon papier. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Alors que d'habitude, ça se déchire pas. J'ai pris quand même du papier épais. Alors c'est pas grave. Ensuite, une fois que j'ai ça, vous aurez compris qu'il va falloir couper ici, ici et ici. Chaque pli, je coupe. Et je m'arrête au pli au milieu. Je coupe ici. Je coupe ici.
et le dernier. Tous les plis je fais. Et je m'arrête au milieu. Je ne vais pas jusqu'en haut. Hein. Je m'arrête au milieu puisque c'est votre boîte. Et ça, c'est le rabat de votre boîte. Vous avez compris? Après, quand on plie, on a ça. Voilà. Je vais plier. Ça, je vais le mettre à l'intérieur, la petite languette. Et ça vous fait votre petite boîte. Je vais peut-être mettre du double face. Je ne sais pas ce que je vais faire. Si je mets du double face ou pas. C'est-à-dire que là, il faudrait que je colle en dessous. Là, il faut que je mette de la colle quand même. Hein. Dessous, ça serait bien de mettre de la colle liquide. Tant pis, ça va être un peu long à sécher, mais je mettrai des pinces. Si madame veut bien sortir, si madame veut bien se donner la peine de sortir, oui, merci madame la colle. Vous avez mis du temps. Finalement, je vais mettre de la colle aussi ici. Vous allez voir. Tac. J'y rentre à l'intérieur, la petite languette, pour former une boîte, hein, tout simplement. Rien de compliqué. Bon, je vais mettre peut-être des petites pinces, parce que je crois que je suis pas sortie de l'auberge. Voilà, vous voyez, vous avez une petite boîte, bon, j'ai pas eu besoin de ça, qui commence. Et ensuite, je vais prendre, alors j'ai pris un dies pour faire les oreilles. Vous avez vu, hein, le dies ovale. Je vais en prendre un plus petit, voilà, comme ça, pour faire l'intérieur des oreilles. Alors, j'ai déjà découpé en rose. Alors, j'ai pris un rose tendre. Vous voyez, c'est un rose assez tendre, rose... J'ai envie de dire rose bonbon, mais c'est rose tendre, voilà. Et on peut prendre un rose effectivement plus prononcé, plus flashy. Moi, je l'ai pris dans la douceur. Pourquoi pas? C'est comme on veut. Hein. Après, il faut faire. Alors, moi, j'ai le perfo cœur, ça va très bien. Faire des petits cœurs. Il vous en faut 2 roses. Hein? Je vais chercher du rose pour mon pied. 2. Allez, on va faire un rose là-dedans. C'est une chute, mais ça va très bien. Pas besoin d'avoir... voilà, la chute ira très bien. 2 roses. 2 cœurs roses. Ensuite, il vous faut faire les yeux. Alors, les yeux, je le fais dans du noir. Avec, pareil, une perfo ronde. Si j'arrive à passer mon papier, oui. Donc, on va se mettre au bord. 1 et 2. Voilà, j'ai 2 yeux. Alors, je vais vous donner peut-être la dimension de mes yeux. J'ai une petite règle là. Alors, soit vous avez la perfo, soit vous prenez un petit dies. Ça fait 1,5. Voilà. 1,5 cm de diamètre. Ensuite, je vais prendre du blanc. Pour faire 2 ronds comme ça. Là, j'ai pris un dies. Par contre, j'aurais pu prendre une perfo, mais j'ai pris un dies pour changer. Ça fait 2 cm de diamètre, le rond là. Et j'en fais 2. Voilà, j'ai fait 2 ronds comme ça. Oh, j'ai le nez qui gratte, excusez-moi, ça me chatouille. Et on va commencer. Donc, je vais prendre ma petite boîte que j'ai mis de côté tout à l'heure. Je vais coller un petit cœur rose ici. Je crois que je vais prendre de la colle liquide, hein, je ne vais pas m'embêter. Toujours pareil, je la ferme et après, je vais la faire marcher une fois fermée, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Alors, je mets mon petit cœur ici, on va le mettre plus bas, voilà, à peu près au milieu. J'essaye de le centrer. Derrière, j'ai mis des petits carrés de mousse, derrière les ronds, là, pour donner un peu de la hauteur. Voilà, j'ai mis simplement 4 carrés de mousse. Hein. Je vais en mettre un ici. Et un autre à côté.
Voilà. Ensuite, je peux coller un cœur dessus pour faire son petit nez, faire son petit museau. Pour les yeux, et bien simplement, je vais prendre un feutre blanc et je vais faire un peu un... Alors ça marche pas très bien, c'est blanc, hein. Il n'y a pas moyen que je trouve un blanc qui marche bien. C'est compliqué le blanc, hein. Bon, on va faire un blanc comme ça me colle au doigt, je ne sais pas pourquoi. Et ici. Voilà, faire un petit effet, ça fait un peu plus sympa, ça fait un peu plus œil. Est-ce que là, je pourrais remettre du blanc? Et on va coller les yeux. Je crois que j'ai mis beaucoup de colle là. On voit à peu près hein, où il faut le mettre. Hein, c'est vraiment... comment vous dire? C'est un peu... voilà, hein, vous regardez, hein, c'est tout. Je sais pas comment vous dire, moi, c'est... Vous voyez? Et après, alors ça, je vais l'enlever. Les petits carrés, là, il y en a partout. Et après, je voulais faire des petites moustaches. Donc, pour faire des petites moustaches, je prends du noir et je coupe des petites bandes. Mais vous voyez, c'est vraiment fin, hein. Voilà, je fais plusieurs petites bandes comme ça, avec mon ciseau tout simplement, je me suis pas cassé la tête. Et je vais lui coller des petites moustaches. Alors c'est un peu long ces moustaches, du coup je vais les couper en deux. Je pense que ça va le faire, les couper en deux. Il faudrait que je mette de la colle sur un plastique, sur quelque chose quoi. Mettre de la colle là-dessus par exemple. Voilà, et je vais les tremper dedans. Je pense que ça va tenir comme ça. Je vais essayer de lui mettre des petites moustaches là, à partir du museau. Alors là, ça dépasse, mais c'est vraiment pas grave, puisqu'après, je vais tout couper. Je vais mettre dans ce sens-là, tiens. Est-ce que ça part d'ici ou ça part de dessous, là? Je sais pas. Je vais peut-être les faire partir d'ici. Alors, ça colle bien au doigt, par contre. Voilà. Ah, j'en ai plein les doigts. Deux. Et encore une. 3. Vous voyez, je vais couper celles-ci qui sont trop grandes. Les mettre là-dedans. Oh, mes doigts, mes doigts, mes doigts. Il y en a plein les doigts. Alors, si on n'aime pas avoir les doigts sales, faut pas faire d'activité comme ça. Alors, j'aime bien de temps en temps alterner, c'est-à-dire, plutôt que de toujours faire des cartes, j'aime bien faire des bricolages aussi comme ça. Surtout quand c'est mignon comme ça, j'aime bien. Voilà, je couperai les moustaches après. Je vais d'abord les coller. Déjà qu'elles tiennent, c'est déjà pas mal. Alors, j'en ai plein les doigts, de la colle. C'est horrible. Ah, j'en ai plein les doigts. Bon, ce soir, je sais ce que je vais faire. Hein. Devant la télé, je vais m'amuser à enlever ma colle sur les doigts. Vous voyez? Mon occupation du soir. Voilà. Et ensuite, ça colle pas, ça? C'est-à-dire que la colle, c'est délicat. Et les petites oreilles que on a découpées tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose. Il faut les plier en deux. C'est-à-dire par le milieu. On va prendre le plioir. Je vais les mettre à peu près au milieu. Hein. Voilà, comme ça. Et je vais les plier en deux. Ou alors, vous pliez en deux comme ça. Voilà. On les plie en deux. C'est pour pouvoir les coller. Parce que les oreilles sont dans l'angle en fait. Hein. Donc pour pouvoir les coller, c'est bien de les plier en deux. C'est plus facile.
Je mets de la colle derrière et je vais venir les coller à l'intérieur en suivant la ligne. Voilà, la même chose pour celle-là. Elle fait des fils cette colle. Voilà, je trouvais trop mignon ce petit lapin et comme je vous ai dit, hein, mon fils a un lapin, donc du coup ça m'a inspiré ce petit lapin. Ah mais il y a encore ça, j'avais pas vu. Il avait une barrette. Je sais même pas si je couperai pas les moustaches ou je les laisse comme ça, je sais pas. Ah, vous voyez, hein, c'est tout cute. Hein. Il est cute, 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 cute. Il y a le soleil qui arrive, là, ça va m'embêter. Il est très cute. Peut-être couper un peu plus égalisé, là. Voilà. Bon, on voit pas bien le blanc, hein. C'est embêtant parce que j'arrive pas à trouver un feutre qui marche bien en blanc. J'y arrive pas. Voilà, donc une petite boîte qui est finie. Vous n'avez plus qu'à mettre dedans des œufs ou des chocolats, enfin ce qui vous plaît. De toute façon, c'est vraiment ce que vous avez envie. Et voilà. Donc voilà un petit lapin tout cute, comme diraient les Canadiens, les Québécois, tout cute. Trop cute. Ah, ce soleil, il m'embête. Voilà, je vous laisse sur ce et je vous fais de gros bisous. Ciao.